Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça, vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente, c'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Vous estimez que je contamine le débat public, c'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France, pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France, ni aux chrétiens de choisir entre leur religion. La religion est une affaire privée. L'islam est une religion politique par essence. L'islam ne s'occupe pas de l'intériorité des fidèles, mais s'occupe des normes sociales et politiques. L'islam est une religion qui est un code civil, qui concurrence le code civil. D'ailleurs, l'islam est tout à fait aux antipodes de la France. La force est mal employée, mal organisée, et qu'on a réussi, en lui faisant commettre toutes sortes d'excès et de violences, à la couper de la population. Je suis donc pour la dissolution des BAC, qui regroupe 7000 policiers alors qu'il n'y en a que 5000 pour la police judiciaire. Je suis pour la dissolution des braves, qui sont des motos qui circulent avec quelqu'un qui tape sur les gens derrière. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte du tout. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. D'accord? C'est pas mal. Ça existe. Oui, oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on n'adhère pas à la Convention internationale. Là, vous décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Oui, ça s'appelle aussi les banlieues islamisées. Non, mais c'est leur programme, c'est ce que vous racontez. C'est très bien, monsieur Mélenchon. Ah ouais. Ah, ça c'est très bien, parce que ce que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées, où les femmes se font insulter et cracher dessus quand elles sont habillées en jupe. Ce qu'il aurait fallu, par exemple, sortir de l'OTAN, Jean-Luc Mélenchon. Moi, c'est ma position constante. Je pense que nous n'avons rien à faire dans cette alliance militaire, qui d'ailleurs n'a pas de sens. Je suis tout à fait d'accord avec le début de ce qu'a dit M. Mélenchon. Ah. Tout à fait. J'aurais dit la même chose, je dis ça depuis des années aussi. Je pense que l'OTAN aurait dû se dissoudre en 1990 quand l'URSS a disparu et quand le pacte de Varsovie a disparu. Il n'y a jamais eu d'accident nucléaire en France. Ah bon? Deuxièmement, je répète qu'abandonner le nucléaire, ça veut dire abandonner 200 000 emplois directs et une filière de 400 000 emplois. Je répète que c'est un abandon de souveraineté et je répète qu'en vérité, c'est une acceptation d'une décroissance qui ne dit pas son nom. Nous devons sortir du nucléaire. 4 centrales sur 10 n'ont pas pu fonctionner cette année à cause des sécheresses et des trop grandes chaleurs. Les dangers qui sont contenus, personne ne sait les maîtriser à cette étape. Si on continue comme cela, la France en 2050 sera un Liban en grand. C'est-à-dire tout simplement un pays où il y aura à peu près des communautés qui, comme l'a dit l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, étaient côte à côte et seront face à face. Souvent, les puissants croient que quand il y a une catastrophe, il faut envoyer l'armée, la police pour tout contrôler. Non, les gens se serrent les coudes. Il nous faut donc une société d'entraide. Et dans cette société d'entraide, il ne y a pas y avoir de discrimination, il ne doit pas y avoir d'a priori, il ne doit pas y avoir de racisme. Et alors, oui, on fera société, on fera bloc, on fera défense commune. À l'heure des causes communes, pas de division ethnique, pas de division religieuse.